Maintenant, ce que nous allons faire ensemble, c'est de préparer un texte qui s'appelle une déclaration d'intention. C'est un texte qui est obligatoire, qui doit être dans votre dossier de mariage, qui répond à certaines exigences, à certains repères, et qui doit être signé par vous parce qu'il dit à quoi vous vous engagez. Alors pour faire ce texte, je vais vous proposer un chemin en 4 étapes. Aujourd'hui, ce sera donc la première étape de ce chemin. Et à chaque étape, vous pourrez écrire un petit paragraphe. Il ne s'agit pas de faire un roman, un petit paragraphe de ce texte de déclaration d'intention. Mais l'intérêt, c'est pas tellement d'écrire un texte, c'est que l'occasion qui vous est donnée d'écrire un texte soit l'occasion pour vous de parler entre vous, de progresser dans votre vie de couple, de voir le chemin que vous avez déjà parcouru et peut-être le chemin qui vous reste à parcourir parce que une vie de couple n'est jamais terminée. Nous devons toujours la construire, vous devez toujours la construire. Alors aujourd'hui, c'est sur la liberté. Alors voilà ce que je vous propose, mais ce sera chaque fois pareil. D'abord, je vous invite à avoir chacun une réflexion personnelle à partir des éléments que je vais vous donner. Deuxièmement, après cette réflexion personnelle, un échange en couple, à deux, sur ces questions. Troisièmement, et ça peut être un peu plus loin, le jour d'après, troisièmement, écrire ensemble un texte, un petit paragraphe, et ce texte de me l'envoyer. Et comme ça, je pourrai voir votre cheminement. Quand je recevrai votre texte, je vous enverrai la deuxième étape. Voilà. Si, avec ce texte, vous m'envoyez votre photo, ce sera super pour que je puisse revoir vos visages, parce que je prépare beaucoup de mariages et donc je n'ai pas tous les visages dans la tête. Alors, la liberté. Et bien sûr, la liberté, je vous pose 3 questions. Vous pourrez vous en poser un peu plus, bien entendu. La première question, c'est est-ce qu'il y a eu dans votre couple des choses qui ont pris trop de place et finalement qui ne laissaient pas assez d'espace pour que vous puissiez vivre en couple? Par exemple, est-ce que le travail prenait pas trop de place, ou tel loisir, ou telle personne extérieure au couple? Vous y réfléchirez. Deuxième question, est-ce que, c'est un peu plus compliqué, est-ce que dans votre couple, vous osez vraiment dire ce que vous pensez, chacun, et chacun des deux évidemment? Ou bien est-ce que votre envie de ne pas blesser l'autre, votre envie de lui faire plaisir, fait que vous ne dites pas vraiment, certaines fois, ce que vous pensez? Alors parlez de cela parce que c'est important. Si le dialogue n'est pas en vérité, la vie de couple est menacée. Troisième question que je vous pose, est-ce que vous pouvez parler de tout en couple? Est-ce que tous les sujets sont possibles? Ou bien est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels vous n'arrivez pas à dialoguer entre vous? Voilà. Et est-ce que vous pouvez aujourd'hui peut-être aborder sereinement des sujets qui autrefois étaient abordés d'une manière plus agressive? Voilà. Donc essayez de faire le point de votre vie de couple sur ces quelques questions. Et quand vous aurez fini d'en parler, eh bien alors vous prendrez la plume et vous essaierez de rédiger un paragraphe de la déclaration d'intention. Alors, ce que je vous explique par oral, je l'explique aussi par écrit avec un peu plus de détails. Je vous invite bien sûr à le lire attentivement puisque je me fatigue à bien vous expliquer, j'espère, et je souhaite que vous preniez le temps de le lire. Alors si vous prenez quand même du temps pour préparer ce mariage, pour préparer la relation de votre vie de couple, c'est aussi important que le repas que vous ferez le jour du mariage. Voilà. Puis le repas, il durera qu'une soirée, une nuit, tandis que votre vie de couple, elle durera, je l'espère, tout au long de votre vie. Voilà, à très bientôt.